Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo live de session de débriefing du système Fullking. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par analyser un peu ce qui s'est passé sur le DAX. Donc j'ai calibré le système pour travailler sur le DAX en 250 ticks. Et nous allons voir ensemble donc ce que ça a donné pour la journée de ce lundi 12. Donc j'essaierai de le faire maintenant de manière régulière aussi pour le DAX comme je le fais pour le Dow Jones. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Donc je prends pareil hein, de 9 heures. Le DAX peut-être pas jusqu'à 21h30. Je pense que je m'arrêterai à 17h30, donc à la clôture euh, de la session cash pour l'indice allemand. Donc c'est-à-dire que je ne prendrai pas de nouvelles positions après 17h30 et je n'en prendrai pas avant 9h. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Eh bien, tout simplement, on a eu une alerte de setup de divergence qui a été validée ici par cassure de la ligne de tendance, enfin par l'oblique, hein. Vous avez ici une cassure et celle-là qui était plus franche. Donc ici, bon, sur le DAX, comme on a un peu moins, donc c'était même là, hop, on avait un chandelier ici qui breakait l'oblique et qui faisait plus de 13 points. Donc on avait la possibilité d'entrer en position sur le break ici et d'aller rechercher un premier objectif à 50 points plus ou moins sur la ligne de tendance long terme. Donc vous voyez qu'au niveau du contact, on est ici en zone de range long terme, donc on pouvait se permettre d'abaisser notre stop qui était plus ou moins à 50 points, de l'abaisser ici et de le réduire et de le laisser juste au-dessus, donc à plus ou moins 20 points on va dire ici. Alors on laissait donc la suite du trade se produire donc pour le deuxième, hop, pour le deuxième, comment? Le deuxième lot. Et tout simplement ici ensuite on voyait qu'on oscillait dans cette zone grisée, donc on était dans une période de latéralisation ici qui a été assez longue et qui est venue chercher bien tout simplement notre stop pour le deuxième lot. Donc sur le deuxième lot on faisait moins 20 points. Alors ensuite, je cherche 17h30, pardon, j'ai pas l'habitude sur le DAX. Voilà. Alors, on avait cette alerte ci, donc une alerte vente, donc elle a été plus sous le joug de la priorité baissière qui est donnée ici par la validation du setup de divergence, puisqu'on a fait un plus haut au niveau des prix, donc on invalide le setup de divergence précédent. Donc on doit regarder bien tout simplement ici si on est en range long terme ou pas. Alors ici on n'était pas en range long terme, donc il venait de se désactiver. Donc le range long terme, pour l'information pour les nouveaux, ce sont les pointillés bleus ici en haut. Et donc ça signifie que comme on n'est plus en range, eh bien on doit regarder tout simplement la tendance dans laquelle on se trouve. Deux façons de regarder la tendance dans laquelle on se trouve. La première, c'est de regarder un peu la ligne de tendance long terme. Donc vous voyez qu'ici, au moment de la flèche, elle commence à remonter. Et vous avez la ligne de tendance court terme ici orange qui, elle, est bien ascendante. Et puis vous voyez que vous êtes dans un canal ascendant assez stable. Donc ici, interdiction de vendre, on ne se met pas face à une tendance haussière. Puis vous aviez ici des setups de divergence qui attendaient la validation. Donc pour rappel, ce sont les setups de divergence qui sont prioritaires. Donc tant qu'on n'a pas un break d'une oblique, qui est pour l'instant celle-ci, même celle-là, elle est plus précise, parce qu'elle passe par un point, 2 points, 3 points. Donc tant que vous n'avez pas la cassure de cette oblique ou de la ligne de tendance court terme en orange ici, eh bien il n'y a pas de validation sur les setups de divergence qui sont donnés là.
Et donc tant qu'ils ne sont pas validés, en fait, eh bien, même pas besoin de se poser la question pour ces alertes-là, puisqu'on attend la validation d'un setup prioritaire. Ensuite, ce setup-ci, eh bien, vous voyez qu'il a été, validé par la cassure de, l'oblique ascendante. Maintenant, bon, bah, on est depuis ce moment-là, eh bien, tout simplement en, léger drawdown. Vous voyez que c'est une latéralisation. On n'a pas eu de nouvelle validation ici pour, ce setup-là, puis on est venu faire un plus haut ici au niveau des prix, donc on a perdu la priorité baissière de ce setup-là. Donc ici pour moi personnellement, étant donné que vous avez la ligne de tendance long terme qui est relativement haussière, que vous avez ici les prix qui latéralisent sous la forme d'un triangle, personnellement je reste pas dans cette position, hein. Donc c'est une séquence de range court terme, donc de latéralisation, qui a de fortes probabilités de se terminer par une cassure haussière. Donc ici, sur ce trade-là, je cherche à sortir maintenant. Donc on a plus ou moins 20 points. Et pour le DAX, eh bien, c'est tout. Donc c'était pas une journée folichonne. Donc on avait pour le lot 1, on était à 30 points. Et si on travaillait le lot 2, on était à moins 40 points. Donc bon, bah, c'est une journée à moins 10 points sur le DAX. Alors maintenant, on va analyser donc ce qui s'est passé sur le Dow Jones en 500 ticks. Donc 9 heures est ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien tout simplement, bah, on a des setups de divergence ici qui étaient prioritaires, qui avaient été validés durant la nuit, si on peut dire, puisqu'on est lundi, hein, donc voilà, fin de soirée vendredi, début dimanche, lundi. Donc ici, bon, tout simplement rien à faire tant qu'on arrive ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une alerte King TT en bleu. On n'a pas la zone de range long terme active, donc on regarde un peu la tendance. La tendance c'est quoi? Bah, c'est clairement plein de chandeliers rouges fortement pentus ici, hein, une ligne de tendance court terme fortement pentue, bah, on ne se met pas face à une tendance baissière. Ensuite, bah, on laisse le marché travailler. Quelle est l'alerte suivante qu'il nous donne? L'alerte suivante qu'il nous donne, c'est un premier setup de divergence qui lui est visuel. Hein, vous voyez ici, setup. Pardon, ce que je dis, il n'y a pas de plus bas ici, il n'y a pas de setup de divergence. C'est donc une alerte King TT, la flèche bleue. On regarde si on est en range long terme ou pas. On n'est pas en zone de range long terme, même topo que pour celle-là. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne de tendance long terme ici qui est baissière. Donc on ne va pas se mettre face à ce canal baissier-ci. Et puis si on était rentré dedans, hein, bien entendu, n'hésitez pas à tracer vos obliques ici. Hein, ça c'est l'oblique principale qui chapeaute l'ensemble des prix. Vous voyez d'ailleurs là on la casse, on fait un throwback dessus et puis on part à la hausse. Flèche bleue, alerte King TT également. Par contre, ici, bah, c'est le même topo, on n'est pas en zone de range long terme, face à une tendance baissière, on n'en tient pas compte. Là, on a un double setup de divergence parce qu'on a celui-là avec ce plus bas là, on refait un nouveau plus bas ici, et là, l'indicateur refait un nouveau plus haut, donc vous avez un double setup de divergence avec un 3 plus bas d'affilée. Et là, eh bien, tout simplement, on vient. Donc ça, je vais effacer le bleu parce que le bleu, c'est sur le Santic qu'on verra après. Là, en fait, vous venez breaker la ligne de tendance court terme et c'est seulement après que vous venez casser l'oblique, pardon, qui chapeaute les prix. Donc là, le break de la ligne de tendance court terme se fait pile poil sur l'oblique, donc vous êtes obligé d'attendre la validation et la cassure de l'oblique. Pour ceux qui travaillent avec la version streaming, bon ben là, vous n'avez pas le choix, soit vous mettez votre règle sur, sur votre écran, soit vous prenez tout simplement la cassure de la ligne de tendance court terme et logiquement vous êtes censé travailler le break de la mèche qui est ici. Donc
ça tombe bien, ça correspond au même chandelier. Donc il nous donnait un premier objectif ici à plus ou moins, on va dire 35 points. Et au moment du contact, vous étiez en zone de range long terme. Donc vous pouviez laisser traîner ici votre stop juste en dessous du dernier plus bas. Alors, pour rappel, hein, la manière dont je calibre mon stop, c'est qu'ici je prends le plus bas, on était à 85, donc là je suis à un stop entre 100 et 120 points en fonction de la volatilité à la base. Donc plutôt quelque part par ici. Hein, je laisse une marge de sécurité par rapport à ce plus bas là. Pourquoi? Parce que parfois vous pouvez avoir un nouveau retest avant d'avoir les prix qui partent. Et donc à ce moment-là, lorsque les prix arrivent ici, vous êtes en zone de range long terme, et bien vous remontez votre stop et votre stop se trouve autour des 85 points, quelque chose comme ça, 85-90 points. Donc vous réduisez votre risque. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours ici, après avoir touché le premier objectif, avoir un double bottom ou une tasse avec anse, donc bref, un léger repli et une reprise. Donc ici, bon, on a le léger repli, mais il vient prendre appui sur la ligne de tendance court terme et puis il s'en va chercher l'objectif numéro 2, donc le lot 2 est débouclé ici à 140 points. Donc, comme on a eu le setup de divergence haussier qui s'est déclenché, eh bien, vous êtes en priorité haussière. Donc, toutes les alertes baissières que vous avez ici avec le King TT, ici avec le King TT et là avec le setup de divergence, elles ne sont même pas à considérer. Une fois qu'on a atteint l'objectif du lot 2, on attend 15 chandeliers avant de regarder une autre alerte. Ça fait partie des 5 règles. Je vous dis 5, mais je ne sais même plus combien il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Au final, je ne sais même pas s'il y en a 5. Donc voilà, vous attendez 15 chandeliers, donc vous êtes quelque part par ici. Et là, vous observez et vous attendez bien, tout simplement une validation d'un setup, par exemple ici setup de divergence baissier. Vous tracez votre première oblique qui passe par là. Bon, le setup de divergence n'était pas encore annoncé, donc la mèche à tenir en compte pour l'oblique, c'était celle-ci. Vous voyez que là, vous faites une mèche, donc vous devez adapter votre oblique à la mèche. Vous voyez qu'ici, vous avez un break, un chandelier de plus ou moins 25 points, c'est super. Et vous avez une distance entre la clôture qui se trouve à 27 et la ligne de tendance court terme, donc vous avez plus de 20 points entre les deux, donc vous pouviez entrer en position ici sur ce setup là, suivant les règles, ici. Donc là c'est la même chose qu'expliqué sur le DAX tout à l'heure, hein. Bon, bah, ici vous ne savez pas le voir, là vous remontez, ici j'ai même un stop plutôt autour des 75 points, donc ici on est stoppé. Ouais, avec le spread on est stoppé. Hop. Ensuite, vous avez un autre setup de divergence ici, qui est validé par ce chandelier là. Donc là, à nouveau, vous pouvez entrer en position. Et là, bien, vous voyez que vous montez, vous descendez. Celui-là, je l'ai pris et d'ailleurs, j'ai pris une partie de mes gains ici. Et je me suis mis à BE rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sentais ici que on avait déjà une structure en 3 temps. Donc ça, c'est l'Elliott qui analyse ça et du coup, bon, comme ça a déjà pris beaucoup de temps, que ça ait du mal, donc là vous avez une baisse, une structure de latéralisation sous forme d'un triangle d'ailleurs. Donc personnellement, pour moi ça c'était une vague B, vague C, donc j'ai pris 50% de mes bénéfices, je me suis mis à BE et derrière, et bien tout simplement, ça a été ça a été clôturé à BE pour le solde. Donc là ici pour le débrief, je compte tout simplement une sortie à BE et une sortie par là, hein. Parce que là, on laisse le trade, on laisse le temps au trade de se faire. Quand on voit qu'on latéralise, qu'on travaille une structure de consolidation ici en zone de range court terme, que les prix ont du mal, on reste pas dans ce genre de trade. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne de tendance long terme qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc ça, c'est juste une temporisation avant d'avoir un contact
au pire seulement avec la ligne de tendance court terme, très fréquemment avec le haut de la bande grisée, régulièrement aussi avec la ligne de tendance long terme, mais elle est déjà fortement remontée dans ce cas-là, et puis vous avez juste la touchette, et puis boum, on repart à la hausse. Donc dans ce genre de situation, je coupe très rapidement. Vous voyez que c'est à 16h47, si j'avais dû couper, c'était quelque part par là. Bon voilà. Mais je l'ai fait de manière plus rapide par mon analyse de la structure de prix qui se trouvait ici. Ça, c'est pour donc le 5 centiques. Pardon, la flèche bleue, c'est la flèche du centike. Hop, je l'efface pour l'instant, je la remettrai après. Et puis 21h30, bah, on arrive et puis bah, on sent qu'on n'aura plus rien puisqu'on est 21h30. On n'est plus sous l'influence du setup, de la priorité du setup de divergence puisqu'on a fait un léger plus haut avec cette mèche ici. Donc là, bah, si on a une flèche maintenant, tout simplement on regarde pas de range long terme activé, on a la ligne de tendance long terme qui monte. On pourrait peut-être aller rechercher ici les 30 points, mais voilà, c'est fin de soirée, personnellement pour moi c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ça clôture le 5 centiques. Est-ce que j'ai mon... Il est là-bas. Donc nous sommes le 12. Le 12. 12 du 7. Juin, il était de l'autre côté, non? Oui, c'est ça, c'est juillet là. Hop. Hop, juillet. Bon, désolé, c'est du live. Hein. Hop. Donc il faut que je récupère déjà quelques jours en juillet. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Pourquoi il m'ouvre des autres structures de 5 du 7? Merci. Voilà, pour le 5 centiques, on est ici à 35 moins 75 et ici à 140 moins 75. Donc c'est pas une journée très glorieuse non plus sur le Dow Jones, puisque si on prenait tous les lots ici, on était à plus 25 points. Hop, allez, je vous mets maintenant le centik. 9h, c'est ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le centik? Alors, sur le centik, vous aviez ici la première alerte King TT. En fait, on ne pouvait pas la prendre parce qu'il y avait des setups de divergence qui étaient en cours. Ici, hein, ne fût-ce que déjà ici, vous aviez le setup de divergence. Celui-ci, qu'on a vu d'ailleurs sur le 5 centiques, hein, vous aviez toute cette zone là qui était en divergence. Hop, et qui a été validé. Donc qui a été validé ici. Donc on pouvait pas entrer en position, bon, il était 2 heures du matin. Enfin, on pouvait pas entrer en position ici, mais ça donnait la priorité qu'il fallait suivre. La priorité, elle se terminait au contact de l'objectif 2 qui est là, plus 15 chandeliers. Donc, bah, qu'est-ce qu'on avait à faire? Donc ça veut dire que cette alerte-ci, on ne pouvait pas la considérer. Ni les setups de divergence haussiers qui étaient là. Par contre, ceux-ci, on pouvait les considérer. Donc là, hop, ici, on était au moins à 70 points de stop, c'est le minimum en ce moment. Donc ici, on n'était pas stoppé. Donc là,
on pouvait aller rechercher ici le premier objectif qui était de 40 points. Puis vous étiez ici en zone de range long terme, donc vous pouviez laisser votre stop légèrement ici en dessous et pas forcément vous mettre à BE. Vous aviez un autre setup de divergence ici. Pourquoi on voit plus ma caméra? Ah d'accord, ok. On voit les caméras de tout le monde. Bon bah soit. Alors, donc ici. Ah bah non, pardon, en fait, on n'était pas en zone de range long terme, je raconte des bêtises, je suis déconcentré. Hein, vous voyez que ici, au moment du contact avec la ligne de tendance long terme, on n'était pas en zone de range long terme puisqu'il s'active après. Donc pour ce trade-là et ce trade-là, ici, on se met directement à BE. Et donc là, vous aviez, je vois rien, 40 points et 50 points pour l'objectif 1. Et en fait, on se fait stopper sur les deux ABE pour le deuxième lot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une alerte King TT ici. Donc on est en priorité haussière par rapport au setup de divergence qui ont été donnés ici, plutôt celui-là, parce que celui-là a été, sa priorité a été invalidée puisqu'on a fait un plus bas ici au niveau des prix. Mais lorsque l'on est là, là et là, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc on est toujours dans la priorité haussière donnée par ce setup de divergence. Donc là, on pouvait entrer en position, stop de 70 points, puis bon, bah, l'objectif se réduit fortement parce qu'à la base, il est là-haut, puisque c'est la ligne opposée de l'enveloppe court terme. Donc là, ça nous donne ici plus ou moins 15 points. Ensuite, ici, on a un setup de divergence prioritaire qui se met en place. Vous avez la validation du setup. Donc on regarde ici la ligne, l'oblique. Donc on pouvait entrer en position ici puisqu'on a plus de 10 points de décalage entre la ligne de tendance court terme et l'oblique qui est cassée. Donc là, ici vous aviez déjà un up de plus de 40 points, proximité de la ligne de tendance long terme. Personnellement, ici comme il y a le range long terme qui est activé, je réduis au minimum mon stop, hein. Je le mets ici en dessous, hein. On est à 30, à 32 stops. Et moi, j'ai même pris déjà mon premier TP ici, hein, parce que je vous rappelle que c'est la proximité ou le contact. Donc, je dis toujours qu'autour des 5 points, au-dessus, en dessous, faut pas hésiter à prendre son premier lot et à déjà se mettre à BE ou réduire son objectif. Donc, moi, ici, je suis parti, hein. J'ai un lot de partie déjà. Par contre, sur le deuxième lot, on se fait stopper, hein, donc on est à moins 30 points. La flèche bleue qui est là, eh bien celle-là, on a validé ici le setup de divergence, donc c'est une autre alerte. Donc celle-là, on pouvait entrer en position dans le sens du setup de divergence. On pouvait entrer ici et aller rechercher l'objectif qui est l'enveloppe rouge et verte opposée. Donc là, on pouvait aller rechercher 25 points. Ensuite, la priorité disparaît pour ce setup de divergence là, ici. Donc là, c'était le 500 tick, je pense. Ou en tout cas, ça n'avait rien à voir, ça avait rien à faire là. Ici, cette priorité d'achat là, elle se termine ici. Donc là, on observe, on attend. On a un setup de divergence à l'achat ici. Il est validé par le break de la ligne de tendance court terme. Donc on pouvait acheter là. Mettre un stop ici sans doute de nouveau autour des 70 points. Oui, c'est ça. Donc le premier palier c'est 70, hein. Ici, donc vous avez ce fameux dernier plus bas qui nous met un peu en drawdown. Et puis derrière, vous avez, donc
Donc on a même ici un nouveau plus bas. Vous avez même un nouveau setup de divergence qui lui cette fois-ci est visuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas donné par l'indicateur ici, hein. Vous n'avez pas la petite barre bleue ou barre verte. Il est visuel, donc il faut apprendre à les repérer également, hein. Ils font partie de la méthode. Par contre, la validation se fait dans la zone grisée ici, hein. Et donc comme c'est dans la zone grisée, théoriquement, suivant les règles, vous ne pouvez pas entrer en position. Mais c'est ce setup-là qui vous donne la priorité haussière et qui donc, pour une invalidation, on doit faire le plus bas par rapport à ce plus bas-là. Donc nous, on n'a qu'un seul trade en cours, c'est celui-là avec de l'eau. Le premier est clôturé ici. Vous êtes en zone de range long terme, donc vous pouvez laisser votre stop ici en dessous. Donc ça fait que vous passez d'un stop de 70 points à un stop de 40, plus ou moins. Une fois que vous arrivez ici en haut, à ce moment-là, là, vous pouvez vous mettre à BE. Et puis derrière, le BE est pas recherché et on va directement rechercher la bande opposée de l'enveloppe long terme. Et donc vous allez rechercher ici 110 points. Toutes les alertes qui ne sont pas à l'achat entre ce moment-là et ce moment-là, plus qu'un chandelier, eh bien, ne sont pas à prendre en compte. Donc tout ce qui est là, on oublie. Ensuite, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, donc il n'y a pas les points bleus qui sont activés. Donc on regarde la tendance, la tendance, facile à voir, hein, c'est clairement haussier, donc on ne peut pas entrer en position. Pour rappel, les flèches vertes, ce sont des flèches qui ne servent pas à entrer en position, mais qui vous donnent simplement des alertes de sortie des zones de surachat ou de survente, donc les zones vertes ou les zones rouges, qui sont une indication complémentaire. Donc là, on n'a pas de priorité pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un setup de divergence ici à l'achat. Alors ce setup se passe en partie haute. On a l'oblique qui se trouve là, on break la ligne court terme ici. Donc là, théoriquement, l'objectif de ce type de trade, c'est l'enveloppe opposée. Bon bah ici, le trade est donné dessus, donc bon, on ne peut pas vraiment entrer en position. Après, si vous aviez si ceci est une impulsion, ceci est une correction en 3 temps, bon bah vous aviez un setup d'entrée, mais qui ne peut pas être compté ici dans les statistiques. Mais voilà, vous aviez ici une hausse, correction, enfin une hausse, correction, hausse, correction, hausse, correction qui s'accentue, hein. Vous voyez que vous prenez la parabole, bah ici vous aviez l'entrée possible avec un setup de divergence de continuation haussière. Ensuite, ici, vous avez les setups de divergence baissier, mais vous le voyez venir un peu par habitude, c'est qu'ici, on n'a pas de validation en fait. Pourquoi? Parce que là, au moment où vous arrivez là, ce sont des petits chandeliers, des mèches, des mèches, des mèches, vous ajustez, et puis là, voilà, c'est trop court. Donc vous avez l'ajustement qui se fait sur ce plus bas là, et on arrive ensuite ici. Donc là, vous avez un beau break avec un beau chandelier. Vous avez les setups de divergence visuels ici qui sont actifs. Donc là, vous pouviez entrer en position ici. Donc vous aviez de nouveau très certainement un stop autour des 70 points, c'est ça. Donc là, vous aviez le drawdown et puis derrière, vous alliez rechercher le premier objectif qui était à 5 points. On n'est pas en zone de range long terme au moment du contact, donc théoriquement on se met à BE. Donc bon, c'est dur de se mettre à BE avec 8 points, hein, mais voilà, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser courir. Et puis lorsque vous voyez que ça reprend comme ça, bon ben, faut sortir en fait, hein, tout simplement. Donc celui-là, j'aurais plutôt tendance à le compter en fait comme un trade un trade nul, puisque premier lot sorti à plus ou moins 5 points, deuxième lot sorti à moins 5 points. Donc voilà. Ensuite, setup de divergence ici, pas validé, puisqu'on est sur la ligne de tendance court terme. Deuxième setup de divergence. Alors lui, il n'est pas validé, puisque comme vous le voyez là, vous êtes sur l'oblique
Et ensuite, c'est ici qu'on valide les setups de divergence à 16h45, puisque vous voyez, vous aviez le dernier qui lui était visuel ici. Et donc je le répète assez souvent dans les débriefings, lorsque vous avez 1, 2, 3 setups de divergence signalés par l'indicateur qui ne sont pas validés, bien souvent celui qui est validé est visuel, donc surveillez-les attentivement. Donc là, on pouvait entrer en position. À quel endroit? Très certainement sur ce chandelier-là, puisque sur celui-là, on n'a sans doute pas les 10 points. Donc 76 et clôture 82. Non, on n'a pas 10 points d'écart entre la clôture et la ligne de tendance court terme, donc c'est le break de la ligne de tendance court terme qui doit être fait. Il est fait là, il donne son premier objectif là, vous aviez 25 points. Hop, ici vous étiez en zone de range long terme, donc vous pouviez laisser traîner votre stop ici au-dessus. Donc là, hein, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, vous voyez que ça monte, puis que ça redescend, ça latéralise. Bon voilà, vous restez pas là-dedans, hein, le deuxième lot est sorti ABE. À quelques moments que vous voulez là-dedans, c'est sorti ABE. Par contre, la priorité baissière donnée par ce setup, ces setups de divergence, eh bien, ne sont invalidés que ici par la mèche. Donc là, alerte King TT baissière en zone haute dans le sens du setup de divergence, on pouvait entrer en position et aller rechercher son objectif, 15 points. Pareil ici, objectif 10 points. C'est pas des grandes amplitudes hein, aujourd'hui. Et ensuite, bah là on a fait l'invalidation, donc et là pardon, celui-là on pouvait pas le considérer puisque vous avez le setup de divergence ici qui était actif. Donc en fait, vous étiez en renfort du setup de divergence là, mais bon bah il est sorti ABE puisque vous faites du yo-yo, là-dedans. Pardon, donc celui-là je vais l'enlever. Et puis bah après, après 21h30, c'est terminé. Plus rien de validé. Hop là. Alors ici, pour le lot 1, qu'est-ce qu'on avait? On avait 40 plus 50 plus 15 plus 40 plus 25 plus 20 plus 5 plus 25 plus 15. Ok, donc bah, finalement c'était quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 gagnants, aucun BE, aucun stop sur le premier lot. Le deuxième lot, donc on avait 0, plus 0, plus 15, moins 30, plus 25, plus 110, moins 5, plus 0, plus 15. Hop là. Donc là on était à 130 et on avait 1, 2, 3, 4, 4 gagnants, 2 perdants. Et le reste de BE, c'est 3. Voilà pour le débriefing du jour. Donc si vous travaillez à la fois le Santic et le 5 centiques, eh bien vous avez 390 points de possible entre 9h et 21h30. Sur ce, ça clôture cette session live de débriefing sur le système Full King. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, et bien tout simplement, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne surtout, si c'est pas le cas, puis à activer les notifications. Il y a des petits problèmes là sur ces cellules. Puis voilà, avec les notifications, vous serez averti d'office des prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit des vidéos d'analyse ou des vidéos de débriefing. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.